Nous sommes avec Mbéni. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Azalina Lawe. Azalina Lawe. Azalina Lawe. Mes chers compatriotes, mes chers amis de la lutte, mesdames et messieurs les amis et les familles des martyrs qui ont subi la répression violente et criminelle d'Assoumani Azali par son fils et sa force du mal, au dernier duquel la grande ville de résistance patriotique Mbéni, il y a tout juste un an. Mesdames et messieurs les dignitaires, responsables des organisations politiques et civiles qui s'opposent au dictateur Assoumani Azali et son régime de l'indignité en place aux Comores, à tous les amis et sympathisants de l'Afrique en général et des Comores en particulier, qui se fédèrent pour l'état de droit et à la démocratie pour tous. Mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités respectives, honorable assistance, assalamu alaikum. De prime abord, je tiens à saluer la présence parmi nous de toutes les honorables personnalités ici présentes pour avoir voulu prendre part à cette manifestation devant laisser vos empreintes dans la lutte pour le droit et la justice pour tous, notamment les plus vulnérables. Mesdames et messieurs, depuis 2019, nous nous trouvons sur ces places symboliques de la France républicaine pour porter haut la voix des Comoriennes et Comoriens, opprimés, réduits à être des sans-voix par la volonté d'Assoumani Azali et les siens. Nous n'avons cessé d'exposer, expliquer et démontrer qu'Assoumani est l'incarnation même du mal de notre pays. Un homme sans foi, sans parole, sans honte et par conséquent sans dignité. Soumis aveuglement au système néocolonialiste de la France-Afrique jusqu'à l'absurdité, il n'a d'amis que ceux qui lui seront aveuglement soumis à leur tour. Des griots, des impostures, des lèche-bottes et autres, peu lui importe. Tant qu'il baisse les chines et obéisse au doigt et à l'œil, jusqu'à ce qu'il décide de s'en débarrasser comme d'un citron pressé. Ce faisant, après avoir passé cette longue année à chanter et danser sur le refrain de l'émergence, ce sont tous les secteurs de développement du pays qui se retrouvent infectés par le virus de la malfaisance et de la mauvaise gouvernance. Parlant de l'éducation, même les oulémas, en parlant de l'inadéquation des programmes d'un enseignement inapproprié, faisant fi du bord érigé en méthode d'évaluation dans les établissements, au premier rang duquel l'Université des Comores. Quant à la santé, notre centre de référence nationale se trouve à Dar es Salaam et nos centres spécialisés à Madagascar. Mais pour se rendre chez notre voisin, au lieu de passer les quelques heures de vol, il faut désormais séjourner à Nairobi pour espérer une correspondance. Cela depuis qu'Azali s'est accaparé de l'or malgache volé par ses proches. L'économie et les finances se trouvent à l'agonie, carencées par l'électrolyte économique, sans définition, sans orientation et gangrénée par une dette extérieure qui se chiffre à 120 milliards de dollars. En seulement 7 ans, une dette qui était définitivement réglée et qui ne peut s'expliquer par aucune nouvelle réalisation majeure est visible dans le pays.
l'agriculture et l'élevage n'ont jamais fait l'objet d'un réel souci et n'ont bénéficié d'aucune tangible préoccupation. Dans ce domaine encore, la viande, et même la pomme de terre et autres produits vivriers proviennent de Dar es Salaam. Tandis que les grains, le poisson sec et même des oignons au Madagascar. Voilà la prouesse de nos prétendus grands agronomes, en l'occurrence le Bélou, élevé au grade de champion de la bêtise et de la répression, avec son pote et neveu d'Assoumani, le disparu des citernes des hydrocarbures. Chers compatriotes, depuis 1975, la France a décidé de s'asseoir sur les résolutions internationales qui stipulent que Mayotte est comorienne. Aujourd'hui, Madame Estelle Youssoufa, qui nie jusqu'à ses propres origines familiales, affirme que Mayotte fait partie de l'Union européenne et de l'OTAN. Les intérêts et les enjeux géopolitiques suffisent pour justifier que la France puisse avoir raison d'annexer Mayotte par son droit interne contre le droit international, tout en condamnant en même temps la Russie d'annexer la Crimée par ce même procédé. Ainsi donc, on comprend que la France des droits de l'homme, en s'appropriant l'île comorienne de Mayotte, en y expulsant manu militari des milliers de Comoriens par la violente opération Ambouchou, sans compter les 20 000 hommes, femmes et enfants engloutis dans les eaux. Oui, la France du Conseil de sécurité qui refuse de rendre les îles éparses à Madagascar. Oui, tout en restant en Europe, la France se garantit un empire maritime, avec non seulement la Manche, l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, mais aussi l'océan Indien et sur le canal de Mozambique, à la fois stratégique et plein de richesses pétrolières, gazières, ainsi que halieutiques, et une biodiversité tout aussi tant convoitée. Ainsi va la France qui ne veut pas tourner la page de l'histoire coloniale et néocoloniale, pendant qu'aux Caraïbes et dans le Pacifique, les voix s'élèvent en Guadeloupe, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, au nom de l'aspiration et l'émancipation des populations. À l'instar de la nouvelle vague de l'Afrique subsaharienne qui réclame l'indépendance économique après plus de 60 ans d'indépendance, drapeau, ou Rubendera, comme disait Malimou Julius Nyerere. Mes chers compatriotes, notre pays a toujours connu des difficultés économiques que nous avons toujours su surmonter grâce à la volonté d'unité nationale et à la solidarité sociale et communautaire. Mais aujourd'hui, les Comores traversent les moments les plus critiques de son histoire, avec le passage en force vers la désagrégation que Assoumani croit toujours devoir réaliser pour bénéficier de la couverture et de la protection de la France-Afrique. C'est là, à contre-courant, des événements qui se produisent sous ses yeux aveuglés par le seul désir d'un pouvoir clanique et familial illégal, illégitime et illimité, comme celui des Bongo au Gabon et des Bi au Tchad. Mais on sait comment cela finit. Toutefois, notez bien, chers compatriotes, qu'Assoumani n'est pas à sa première étape pour mettre notre pays à genoux pour des intérêts étrangers, en escomptant tirer son profit personnel. Azali s'est toujours servi de chacun de ses mandats, à chaque fois qu'il se trouve à la tête de notre pays, pour progresser au travers des étapes devant fragiliser l'unité de notre pays et de notre souveraineté nationale. L'objectif est que le pays sombre dans l'instabilité permanente pour qu'il ne puisse jamais se donner les moyens de mobiliser les ressources devant permettre de prendre le cap vers un réel développement.
En contrepartie, il suffit de ne jamais perdre de vue que notre putschiste, multirécidiviste Assoumani, a obtenu son grade de colonel à l'école de guerre de Paris, dont les valeurs d'excellence sont censées constituer une référence et un vecteur de rayonnement de la France à l'international. Même l'opportunité de la présidence de l'Unité africaine n'a servi à rien, ne serait-ce que pour obtenir une résolution de solidarité contre la déportation de notre compatriote par l'opération Wambushu. C'est dans ce contexte psycho-éducatif et professionnel que son obsession à vouloir absolument se maintenir éternellement au pouvoir et sa folie de grandeur ont détruit les bases fondamentales de notre vivre ensemble. Dans notre nation, aujourd'hui divisée, ce sont nos propres valeurs sociales, culturelles qui sont mises en cause. Avec la hausse vertigineuse de la compagnie, de la corruption, de la criminalité, sous toutes ces formes de l'injustice flagrante bénéficiant de l'impunité banalisée, ce sont malheureusement les facteurs d'un conflit généralisé qui se multiplient à grande vitesse. Mes chers compatriotes, que dire donc pendant que des patriotes se battent contre Wambushu pour sauver les limites de notre territoire? Ces traîtres parlent d'élections présidentielles avec le dictateur Assoumani. Des élections qui seront sécurisées par ces milices qui n'hésitent à massacrer des pauvres citoyens sous ses ordres. Des élections qui seront comptées par le CENI, dont presque la totalité est choisie par ses soins, et conformément à son code électoral taillé et sa mesure qui prévoit de toute personne qui protestera sera emprisonnée comme un criminel. Des élections qui seront délibérées par sa kourou-kourou, dont chacun a son prix comme prime de soumission, en plus de sa rémunération, des magistrats suprêmes contractuels, une première à l'échelle de les droits constitutionnels. Excusez-moi. Chers compatriotes, nous vivons avec amertume et désolance les massacres qu'Assoumani et sa bande ont fait subir aux populations des Comores, villes en vue de la réforme de silence. Dikone Ntujini, Dunkazi à Bahani, Assoumani a laissé ses empreintes sur des blessés ou des handicapés à vie, en torturant et en démolissant les habitations. La dernière en date fut la ville de Mbeli, le 12 octobre 2023. Voici un an depuis que Assoumani, par son fils Lukman et ses troupes ont marché sur Mbeli, laissant derrière eux des pillages, des vols et des volets et des viols. Au cours de cette manifestation, nous écouterons les récits de ces témoignages de Mitsuje. Chers camarades, merci. Ressaisissons-nous, donc comportons-nous en patriotes dignes. Nous devons protéger et préserver notre population, notre pays et notre nation. Comoriennes et Comoriens, ensemble, levons-nous et défendons notre nation. Que vivent les Comores dans sa dignité et son intégralité. À bas le colonialisme et le néocolonialisme sous toutes ses formes. À bas les ennemis de la nation comorienne.
comme le proclame désormais le mouvement des jeunes du Front commun, la patrie ou la mort. Et c'est dans cet esprit que nous associons à tous ceux qui expriment leur solidarité avec le peuple palestinien qui se bat à 75 ans pour le droit inaliénable d'avoir un État indépendant et souverain conformément à toutes les résolutions internationales visant à rétablir la paix par la coexistence des deux États sur la base des frontières établies en 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Vive la solidarité agissante des peuples contre toutes les oppressions et toute discrimination. Mpaka Daoula, qui je vous remercie.